coucou, allez c'est parti pour une autre carte. à fond à fond. Là j'ai décidé d'utiliser ce superbe bloc que j'avais acheté à version scrap cet été. Non, c'était au mois d'avril. Voilà, et j'ai envie de faire une carte. Alors cette carte c'est avec un pliage quand même assez facile. Voilà, donc j'ai choisi une feuille qui je pense peut s'accorder avec ça. Voilà, dans l'esprit de Noël et tout ça. C'est une feuille de chez F Déco. Voilà, voilà. Alors, ça va être un pliage, voilà, mes petits essais, voilà. Mes gros essais, mes petits essais. En fait, ça va être une carte qui va être comme ça. Voilà. Et là, ici, on va voir en fait la déco à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, j'ai à peu près calculé que si on veut que la base finale, on va dire, fasse 10 cm à peu près, il faut rajouter 1,5, c'est-à-dire 10 fois 1,5, ça fait 15 cm. Voilà. Si vous voulez que ça fasse 20 cm, bah, 20 fois 1,5, ça fait 30 cm au total. Voilà, le pliage. Donc, moi, je pense que là, ça devrait me suffire. Donc, ici, je vais prendre 15 sur 15, puisque de toute façon, elle sera carrée, ma carte. Alors, 15, on trace. Voilà, bon, ah non, 15 de n'importe quoi. 15, ça va jusqu'à là. Et 15 ici, ça va jusqu'à là. J'aurais dû prendre carrément une feuille 15-15, je suis bête. Bah ouais. Mais bon, sinon j'aurais pas pu utiliser ce papier là. Et c'est celui-là que j'avais envie d'utiliser. J'espère que je suis droite. Je sais pas trop. Bon, on verra bien. Alors, on découpe notre feuille de 15 cm sur 15 cm. Voilà. Le morceau là, je vais le mettre de côté. Est-ce que c'est droit? Je me mets sur les repères de mon tapis. Ouais, ça a l'air d'aller. Ensuite, je veux en fait coller sur le verre et que ce soit ça qu'on voit davantage. Vous voyez, parce que là il y a admettons que ici ce soit le côté vert, ici le côté gris, ici le côté vert. Voilà, donc quand ça va être replié, on verra du coup gris vert. Ah non, alors je veux que ce soit de l'autre côté. Ah, attendez, hein, je réfléchis. Si c'est vert, vert, et là ça sera vert aussi. Non, voilà, on va commencer. Non, on va faire sur le côté que j'ai envie d'avoir en visu. Ouais, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer. Là, c'est 15. Je trace à la moitié. Après, vous adaptez avec le format de votre carte. Hein, donc, à 7,5. Donc, au milieu, je fais un repère. Mais c'est pas grave si ça se voit, puisque de toute façon, après, ça sera caché par la déco. Hein. Donc à 7,5 et de l'autre côté à 7,5 également. Voilà. Donc on fait un repère comme ceci. Oh là, il est un peu trop grand. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre tous les coins vers le centre. Tout simplement. Alors moi j'appuie bien avec mon plioir, mais c'est pas obligatoire. Et de deux.
plié tous les côtés. Maintenant on va faire la même chose en sens inverse. Voilà. Tous les coins, on va les rabattre vers l'extérieur. Bing. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement. Hein, voilà, c'est peut-être je vais me rapprocher un petit peu, non? Tac. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Voilà. Et je vais choisir une déco d'ici. Ça, c'est ce qui va être le plus dur de choisir puisque je les aime toutes. Donc ça va être un peu compliqué. Ça, c'est pas mal. Bon, allez. De toute façon, si je me décide pas tout de suite, je vais mettre 3 heures à me décider. Donc, je les découpe. Ah, j'avais vraiment flashé quand je les avais vus, ceux-là, à version scrap, que... Ah bah, c'est pile poil au milieu. Parfait. Super. Ensuite, je vais en mettre une en hauteur. Voilà. Nickel, ça vient. Là, il y a un cœur, je l'aime bien, on va le mettre aussi. Après, je sais pas si je vais mettre un peu en 3D ou pas, mais là, ça, on peut en mettre en 3D puisque la carte, elle est en relief, on va dire. Là, il y a un petit flocon sympa aussi. Voilà, donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, je le découpe, mais je sais pas si je vais pas le retailler un peu parce que ça me semble un peu large. Et là, il y a des petits cœurs. Des petites étoiles. Et voilà. Bon, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur la feuille. J'ai pas cherché à regarder sur une autre feuille ce que je pouvais compléter ou pas. On va faire avec ça. Voilà, donc ça, j'ai décidé de le coller en plein milieu. Donc je vais garder ma première idée. Remarquez, j'aurais dû faire des essais avant de coller. Bon, tant pis. Pour le fond, là, je suis presque quasiment sûre de moi. Donc, hop. On tartine. Et je le laisse à l'envers. Pardon. Je crois que je vous ai fait sursauter. Voilà. Donc ça va aller là. Ensuite, ouais, ça me plaît bien. Sauf que c'est un peu grand. C'est un petit peu grand. Celui-ci, je vais le coller ici, mais un petit peu en décalé. Alors, j'ai rien inventé, hein. Je me suis baladée sur Pinterest et j'ai vu une carte comme ça. C'était pas une carte de Noël, c'était une carte, je ne sais plus. Je sais plus parce que en ce moment, j'en regarde tellement que je sais plus ce que c'était. Je crois que je dois l'avoir encore en mémoire là. Oh, c'était un truc... Alors ça ressemble à quoi? Alors attendez, parce que j'ai cliqué dessus, maintenant ça ne veut pas s'ouvrir la page. Alors là, je vais remarquer un peu le pli là. Bon, c'était un petit paysage, c'était assez shabby, c'est joli. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. Ah, mais je suis bête! Pourquoi je l'ai mis de travers? Ben non, j'ai pas réfléchi. Oh, j'espère que ça va pas coller.
trop. Non, non, faut pas le mettre de travers, je suis nouille. Bon, ça a collé. Celle-là, elle va rester, tant pis. Bah oui, il faut le mettre droit, je suis bête. Bon, on recommence, hein. Donc du coup, alors attendez, du coup, celle-ci, je peux la mettre. Bah oui. Bon, alors, oubliez ce que je vous ai dit avant, niveau de travers comme ça. Non, faut prendre la carte en carré, normal. Pas de travers comme je viens de le faire. Bébête. Bon, bah tant pis, hein, ça va rester de travers. Hein, c'est comme ça. Donc ça, je viens le placer là. Voilà. Ça me paraît un peu plus logique aussi. Je sais pas pourquoi, je suis partie dans mon idée là. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ça... Bon, on va pas le mettre là, ça va faire de trop. On va coller le petit cœur ici. J'ai dit je vais mettre en 3D, j'ai rien mis en 3D. Bravo. Voilà, Merry Christmas. Et c'est bien beau de parler de 3D, mais si t'as pas pris ta mousse, si, il y en a là. Bon, bah on va mettre les petits cœurs et les machins, on va les mettre en 3D, hein, voilà. Alors le petit cœur doré, qui est tout mignon. On va mettre un sur le fond rose. Oui, je sais pas pourquoi je suis partie de travers. Un autre un petit peu en décalé. Peut-être que je vais vous mettre à l'endroit, peut-être que ça va être mieux pour vous. Voilà. Et les petites étoiles, oui, on va les mettre aussi. Hein. Ah là, il y a le gros flocon aussi. Donc le flocon, je vais essayer de me le mettre quelque part aussi. Voilà, et après il va falloir le mettre sur une base. Voilà, je vais essayer de faire la base aussi avec vous. Allez hop, le flocon, on va le mettre là. Et les toutes petites étoiles là, elles sont vraiment minus. Et moi, mes carrés sont un peu gros pour les étoiles, bon tant pis. On va mettre une étoile ici. Et une étoile, l'autre étoile. Voilà, du coup comme ça j'aurais tout mis. Tout ce que j'ai découpé, sauf l'autre découpe, puisque je l'ai collé de travers. C'est pas très malin. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. Ensuite, il faut un fond de carte, bien entendu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre sur ce bloc-là, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Je suis bloquée. Pas là-dessus, c'est trop foncé. Là, oh là, ça va. Hein. Ça fait ressortir. Ouais, là c'est bon. On va prendre celui-ci. Ça me va. Donc, ça fait, j'ai dit 15, non 10. 10. Alors avec un petit contour, je vais tracer sur l'envers. 10, on va dire 1 cm de chaque côté. Ouais, on va mettre à 12. Voilà, 12 sur 12. Sur 12, bah, si je bouge ça va pas le faire.
j'aurais pu mettre quelque chose de pailleté aussi en dessous, ça aurait été sympa. Qu'est-ce que j'ai là? J'hésite. Je vais chercher. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais. Ouais. On va faire ça. 12 sur 12 là-dessus plutôt. Bon, c'est assez... ça, c'est le papier pailleté de chez Action qui est autocollant. Chez Action, n'importe quoi. Chez Cultura qui est autocollant. Mais c'est pas grave. Là, je vais m'en servir comme base de carte. Donc, 12 sur 12. Et voilà. Vous voyez, des fois, on part sur une idée et puis après, on dévie sur autre chose. À moins... Ouais. Bon, on change les programmes. Bah oui, je fais en même temps que vous. Vous voyez, comme ça, vous voyez comment je réfléchis quand je fais des créations. Donc, on a dit 12 sur 12. Bah non, on va faire 14 sur 14. Voilà, on va rajouter 2 cm. 14 sur 14. J'ai bougé. Donc voilà. Et derrière ici, il faudra coller un papier blanc derrière pour pouvoir écrire le mot. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le faire en tuto. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le doré. Ah, ça saoule. Bien sûr que je ne l'ai pas pris là. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la feuille autocollante de chez Cultura. Voilà. Et on va coller ça aussi. Je vais mettre de la mousse 3D, tiens. Ah oui, comme si il n'y avait pas... Ah non, c'est pas de la mousse 3D ça. Bon, c'est juste du double face épais. Bon, bah ça tombe bien. Allez hop, mousse 3D, pas mousse 3D. Vous arrivez à suivre là avec tous mes changements d'idées. Hop. On va mettre là. Et un bout au milieu aussi. Hein, pour être sûr que ça tienne bien. En plus, sur les paillettes, j'ai peur que le 3D ça colle pas des masses. Donc si ça colle pas assez, je rajouterai de la colle verte. La fameuse colle verte. Pour que ça adhère bien, quoi. Parce que sur les paillettes, des fois, c'est toujours un petit peu délicat. Oh, il me reste 10 minutes. À peine. Donc voilà. Et voilà. Ça, je vais le placer. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu quand même. Comme ça. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil parce que des fois, je fais des trucs, j'ai l'impression que c'est tordu. Voilà. Et ils sont mes petits nœuds. J'ai envie de mettre des petits nœuds. Est-ce que j'en ai des blancs? Ben, bien sûr que non. J'aurais voulu en mettre 4 blancs, mais bon, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai 4 roses? Bien sûr que non. 4 bleus. Ah, j'ai pas
4 identiques. Chiotte. À moins que j'en mette 2 bleus comme ça ou comme ça. J'ai peur que les bleus ils ressortent pas assez. Violet ça va pas le faire. Zut. Ça c'est violet aussi. Qu'est-ce que je fais? Des blancs j'en ai que 2, des roses j'en ai 2. Bon, je vais pas en mettre que un là. Ou alors j'en mets que un là et je mets des petits strass. Ouais, ça va être la solution. Hop, j'arrive pas à le décoller de mon doigt. Oh, j'arrive pas à le décoller. Du coup la colle elle est restée sur mon doigt. Bon bah tant pis, je mets un point de colle là et je mets mon strass dessus. Voilà, un petit point de colle là. Et je vais venir mettre le strass dessus aussi. Un autre petit point de colle là. Et le strass. Voilà. Et donc ici, par contre ça je vais utiliser la colle verte. Je vais mettre le petit nœud en haut. Donc voilà, bon mon assemblage au milieu il n'est pas extra, hein. Je pense que avec une magnolia bien colorisée, ça devrait être super sympa. Moi j'ai voulu utiliser mon kit là, mais bon au final c'est pas extra. Mais voilà ce que ça donne. Le pliage il est plutôt sympa, je trouve que ça c'est super facile à faire en plus, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, et je vous laisse pour aujourd'hui et bonne création à tous, à bientôt.